Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil, séance ordinaire du Conseil de Ville d'Orberval du lundi 30 octobre 2023 à 13h30. À 19h30. Alors, on commence par la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On vous demanderait de venir vous approcher pour les micros. Pas de questions dans la salle. Alors, on fait un retour et un suivi sur les questions qui ont été posées précédemment. C'est une nouvelle méthode qu'on va faire quand on a des questions qui sont spécialisées. On va prendre à délibérer, on va venir apporter la réponse ici à l'avant de la caméra pour être sûr que tous les citoyens puissent entendre la réponse. Alors, j'ai Mme Sanson qui voudrait donner une réponse sur des questions qui ont été posées précédemment. Oui, à la séance du 2 octobre dernier, 2 questions ont été posées à M. le maire, dont voici les réponses. Il y avait notamment une question concernant des dépassements de coûts supposés dans les phases de travaux sur le boulevard de Lens. Donc, rappeler à la population que Ville de Roberval a fait des rénovations, des travaux d'infrastructure sur le boulevard de Lens en 6 phases. Et au total des 6 phases, il n'y a pas eu de dépassement de coûts. Au contraire, il y a eu une économie de 928 000 $, je vais vous dire exactement, 508 $ sur le total des 6 phases. Deuxième question, M. le maire suppléant, c'était concernant les contrats donnés gré à gré. Alors là, j'ai les statistiques 2022 parce que le rapport 2023 n'est pas encore fait. On le fait toujours en fin d'année. Mais en 2022, il y a eu des contrats octroyés de gré à gré. Puis je rappelle la politique de la Ville de Roberval, ce sont des contrats de moins de 75 000 $ qui représentent 5 % des contrats qu'on a donnés, soit 353 153 et 72 sur 7,18 millions de dollars de contrats donnés en 2022 toujours. Il s'agit de 10 contrats sur 38. Évidemment, il y a des plus gros contrats que d'autres, bien sûr. Alors, c'était les chiffres de 2022. On aura le rapport 2023 qui sera publié plus tard, en début d'année 24. Puis peut-être rappeler à la population que le gouvernement du Québec établit le seuil où les villes doivent aller en appel d'offres à tout près de 121 200 $. En bas de ça, on pourrait aller toujours gré à gré jusqu'à ce montant-là. Mais nous, ici, Ville de Roberval, par règlement, on l'a arrêté à 75 000 $. Puis, dernier élément d'information, on a fait une petite vigie. Et puis, il y a autant de chiffres par règlement que de villes au Québec. Alors, il y a des petites villes qui ont des plus grands montants de gré à gré, puis il y a des grandes villes qui ont des plus petits montants. Alors, nous, ici, Ville de Roberval, il a fut statué en novembre. La dernière mise à jour, c'est novembre 22, par le conseil municipal, que ce soit à 75 000 $. Voilà. Merci beaucoup, Mme Sanson, pour ces précisions. Alors, acceptation de l'ordre du jour avec l'ajout au point 9.5 pour un point concernant l'Halloween qui aura lieu demain soir. Proposition? Oui. Madame Nicole. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 octobre. Je n'étais pas présent. Ah, oui. Maltais? Oui. Oui. Parfait. Claudie. Administration générale, direction générale. Convention d'aide financière à intervenir entre la ministre des Affaires municipales et la Ville de Roberval relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, volet 1, projet et de bâtiment de base à vocation municipale et communautaire pour le projet de mise aux normes et réaménagement de l'hôtel de ville. Autorisation de signature, Mme Sanson. Oui, M. le maire suppléant. Considérant les nombreuses problématiques répertoriées sur le bâtiment de l'hôtel de ville, notamment la désuétude des unités de ventilation et de climatisation,
les infiltrations d'eau, le mortier extérieur en mauvais état, la non-conformité du bâtiment en matière de prévention des incendies, les enjeux d'accessibilité universelle, les aménagements intérieurs inadéquats et la vétusté globale de l'édifice. Considérant qu'en vertu de la résolution 2021-401, le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorisait la présentation d'une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales dans le cadre du RECIM volet 1, considérant que le 13 avril 2022, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation lançait le programme d'amélioration des infrastructures PRACIM, cette fois, qui remplaçait le RECIM, considérant que la Ville de Roberval a reçu le 1er septembre 2023 une lettre d'annonce de la ministre des Affaires municipales qui accorde le versement d'une aide financière de 1 969 500 $, s'appliquant à un coût maximal admissible de 3 030 000 $, dans le cadre du volet 1 du programme PRACIM pour lui permettre de réaliser son projet de mise aux normes et de réaménagement de l'hôtel de ville. Considérant qu'une convention d'aide financière doit être conclue afin de déterminer les obligations de chacune des parties, par conséquent, M. le suppléant, j'aurais besoin d'un proposant pour que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le maire à signer pour et au nom de la Ville ladite convention d'aide financière, à intervenir avec la ministre des Affaires municipales, ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. Oui, proposé par M. Langevin. Alors, point 4.2, ressources humaines, 4.2.1, nomination au poste de coordonnatrice de la paie et des avantages sociaux, responsable de la paie, M. Langevin. Oui, merci. Considérant que le poste de coordonnatrice de la paie et des avantages sociaux est devenu temporairement vacant le 4 octobre 2022 en raison de la prise d'un congé sans solde par sa titulaire. Considérant les modalités d'affichage prévues à l'article 21 de la Convention collective des employés municipaux, considérant que cet affichage s'est terminé le 28 septembre 2023, considérant l'embauche de Mme Annie Bolduc le 9 janvier 2023 afin de pourvoir temporairement au poste de coordonnatrice de la paie et des avantages sociaux. Considérant que la titulaire du poste a confirmé son intention de mettre fin à son congé sans solde et de renoncer à son poste de coordonnatrice de la paie et des avantages sociaux, et que sur recommandation de la directrice des finances et trésorière, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de Mme Annie Bolduc au poste de coordonnatrice de la paie et des avantages sociaux. Cette nomination est rétroactive au 4 octobre 2023. La rémunération de Mme Bolduc est seule prévue à la Convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Point 4.2.2, nomination au poste de mécanicien. Encore une fois, M. Langevin. Oui, merci. Considérant que le poste de mécanicien est devenu vacant le 27 octobre 2023 à la suite d'un départ à la retraite de l'un de ses titulaires, considérant que cet affichage s'est terminé le 14 septembre 2023, que sur recommandation du surintendant des services de travaux publics, le Conseil procède à la nomination de M. Carl Grenon-Boily au poste de mécanicien, et ça sur une base permanente. La date d'entrée en fonction de M. Grenon-Boily sera le 13 novembre 2023, et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation. La rémunération de M. Grenon-Boily est celle prévue à la Convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Langevin. Point 4.2.3, fin de la période d'essai de M. Yannick Laflamme au poste cadre de capitaine à la prévention au sein du service de sécurité et incendie de Roberval. M. Langevin. Oui, que sur recommandation du directeur des services du service de sécurité incendie, le conseil municipal confirme M. Yannick Laflamme au poste de cadre de capitaine à la prévention du service de sécurité incendie de Roberval. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Le maire suppléant. Alors, modification, point 4.2.4, modification temporaire de l'horaire de travail des préposés à la surveillance du complexe sportif. Autorisation de signature de la lettre d'entente 2023-04, M. Langevin. Oui, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal de la Ville autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval
La lettre d'entente 2023-04 à intervenir entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique dans le but d'apporter des modifications temporaires à l'horaire de travail des proposés à la surveillance du complexe sportif et de prendre les mesures nécessaires pour pourvoir au remplacement du poste laissé vacant par Mme Bonneau pour la durée des travaux. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Alors maintenant, point 4.3, finances et trésorerie. 4.3.1, acceptation des comptes. Encore une fois, M. Langevin. Oui, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 26 septembre au 23 octobre 2023, comme si elle était ici au long reproduite. Facture déjà payée pour un montant de 94 656,69 $. Les factures à payer pour un montant de 470 969,28 $. Les total du fonds général, total des comptes au fonds général, pour un montant de 565 625,97 $. Règlement 852 du fonds de roulement, total des comptes au règlement 852 pour un montant de 10 884,42 $. Aménagement de la place de la mairie, total du compte au règlement 2022-10 pour un montant de 6 857,37 $. Total au compte au règlement 22-10, règlement 22 là, je me suis fourvoyé d'un chiffre. On va l'avoir. OK. Règlement 2022-14, génératrice pour un montant de 1219,40 $. Règlement 2022-15, réfection d'Aouchcotte pour un montant de 41 411,66 $. Développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 10 602,47 $. Modernisation des réseaux pour un montant de 86 231,26 $. Développement domiciliaire Gabriel Roy pour un montant de 47 614,31 $. Honoraires professionnels de divers projets pour un montant de 2 598,44 $. Stabilisation des berges pour un montant de 1 722,01 $, pour un grand total à payer au Fonds général et règlement pour un montant de 774 767,31 $. Fait que j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Langevin. 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2022-25. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 26 septembre au 23 octobre 2023, pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt. Merci, M. Langevin. 4.3.3, règlement 2023-20 de type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 879 982 pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure, ouverture d'un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi. M. Langevin. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2023-20 de type parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 879 982 pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. 4.3.4, règlement 2023-20 de type parapluie, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 879 982 pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure, autorisation d'un emprunt temporaire. Oui, que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2023-20 de type parapluie, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 879 982 pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Point 4.3.5, mandat à l'Union des municipalités du Québec, mandataire du regroupement d'achat d'assurance de dommages et de gestionnaire de risques. M. Langevin.
Oui, conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville de Roberval souhaite se joindre à nouveau à l'Union des municipalités du Québec et à l'un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2028, ainsi que pour des services de consultants et de gestionnaires de risques. Par conséquent, il est proposé de joindre à nouveau par la présente l'un des regroupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec en voie de l'octroi d'un contrat d'assurance de dommages. Autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la municipalité l'entente intitulée « Entente de regroupement agglomération relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages pour la période 2023 à 2028 et de services de consultants et de gestionnaires de risques soumises et jointes à la présente pour en faire partie intégrante comme si elle était ici ou l'on proposé. Fait que j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Langevin. Alors, 4.4, greffe et affaires juridiques. 4.4.1, avis de motion, règlement 2023-23 ayant pour objet de modifier le règlement relatif aux dérogations mineures, règlement 2018-14, de manière à adapter les dispositions relatives aux dérogations mineures dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être en général. Maître Bouchard. Oui, donc nous en sommes à la première étape concernant l'adoption de ce règlement. La première étape consiste à donner un avis de motion par un membre du Conseil concernant le règlement 2023-23, comme vous l'avez dit, qui a pour objet de modifier le règlement relatif aux dérogations mineures. Dans le fond, c'est de venir prévoir les critères d'évaluation d'une demande ainsi que les possibilités d'accorder sous certaines conditions une dérogation mineure dans des zones de contrainte. Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Oui, on a Mme Claudie Laroche. Point 4.4.2, avis de motion, règlement 2023-32, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, règlement 2018-09, de manière à permettre les commerces de détail à contraintes élevées dans la zone industrielle 5I. Également, nous en sommes à la première étape concernant ce processus de modification réglementaire-là qui vise à venir modifier les usages qui sont autorisés dans la zone 5I de façon à autoriser les commerces de détail à contraintes élevées. Ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion. Oui, M. Germain Maltais. Alors, point 4.4.3, adoption du règlement 2023-22, modifiant le règlement 2018-22, établissant un programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Maître Bouchard. Oui, donc lors de la dernière rencontre de séance tenue le 2 octobre dernier, nous avions donné un avis de motion et nous avions également déposé le projet de règlement conformément à la loi. Donc, nous avons rendu toute la documentation utile à votre prise de décision au moins 72 heures avant le début de l'heure fixée pour la présente rencontre. Il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement qui a été déposé le 2 octobre et celui que nous adoptons ce soir. Le règlement que nous venons adopter ce soir a simplement pour effet de venir reporter la date de fin du règlement 2018-22 par lequel le Conseil octroie régulièrement des aides financières aux entreprises du milieu. On vient reporter cette date de fin de programme au 31 décembre 2024. Ça me prendrait un membre du Conseil pour proposer l'adoption du règlement. Oui, Mme Nicole. Point 4.4.4, adoption du projet de règlement 2023-23 ayant pour objet de modifier le règlement relatif aux dérogations mineures, règlement 2018-14, de manière à adapter les dispositions relatives aux dérogations mineures dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être en général. Oui. Donc, tout à l'heure, nous venons de donner l'avis de motion concernant ce point-là. Et comme nous sommes en matière d'urbanisme, on doit adopter lors de la même séance ou à une séance subséquente un projet de règlement avant de se rendre au règlement. Donc, conformément à l'article 124 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
On vient adopter le projet de règlement 2023-23 tel que déposé par moi-même lors de la présente séance, lequel règlement a pour objet de venir modifier le règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Roberval, qui porte le numéro 2018-14, de manière à venir prévoir dans quelles circonstances on pourra donner des dérogations mineures dans des zones de contrainte et à quelles conditions. Le projet de règlement fera l'objet d'une consultation publique qui se tiendra ici lundi le 13 novembre 2023 à 18h15 et il y aura un avis qui sera publié dans le journal L'Étoile du Lac à cet effet. Ça me prendra un membre du Conseil pour proposer l'adoption du projet de règlement. Madame Laroche. Alors, 4.4.5, adoption du premier projet de règlement 2023-32 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, règlement 2018-09, de manière à permettre les commerces de détail à contrainte élevée dans la zone industrielle 5I. Faisant suite à l'avis de motion que nous avons donné tout à l'heure, on adopte également le projet de règlement concernant le règlement 2023-32, conformément à l'article 124 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Encore là, ce projet de règlement, comme je l'ai mentionné, a pour but de venir modifier notre règlement de zonage 2018-09 pour permettre les commerces de détail à contrainte élevée dans la zone industrielle 5I. Pour le bénéfice de la population, la zone industrielle 5I, ça correspond à notre parc industriel numéro 3 qui est dans le coin de la RMR, rue Castonguay, pour se situer sur le territoire. Le projet de règlement fera l'objet d'une consultation publique qui se tiendra ici également lundi 13 novembre 2023 à 18h15 et il y aura également un avis public de publier dans le journal L'Étoile du Lac à cet effet. Ça me prend un proposeur. Oui, M. Maltais. Point 4.4.6, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Roberval. Acceptation du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Roberval pour l'année 2024. Maître Bouchard. Oui, donc conformément à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour l'année à venir, en fixant le jour et l'heure de chacune de ces séances. Je vous ferai grâce de la description de chacune de nos rencontres, mais il y aura un avis public qui sera publié dans le journal L'Étoile du Lac pour informer la population. Également, l'information sera rendue disponible sur le site Internet de la Ville de Roberval. Ça me prendrait un proposeur. Oui, Mme Nicole Bilodeau. Merci beaucoup, M. Bouchard. Point 5, qualité de vie. Il n'y a pas de point à loisirs, sport et famille. Il n'y a pas de point à culture. La même chose à vie communautaire. Et au 5.4, sécurité publique, 5.4.1, dépôt du rapport annuel de refuge animal, année 2023. Madame Laroche. Merci, M. le maire suppléant. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport annuel du refuge animal pour l'année 2023. C'est avec. Merci beaucoup, Mme Laroche. Point 6, milieu de vie, 6.1, travaux publics, 6.1.1. Autorisation de signature de l'entente à intervenir entre la Ville de Roberval et le syndicat des copropriétaires des condos vintage, déneigement du terrain de stationnement derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et de l'édifice à condominium. M. Germain-Matin. Oui, merci, M. le maire. Attendu, M. le pro-maire. Attendu qu'à l'arrivée de l'hiver, il était nécessaire de procéder à la signature d'une entente avec le syndicat des copropriétaires des condos vintage. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville l'entente à intervenir avec le syndicat des copropriétaires des condos vintage relativement à la répartition du coût pour le déneigement des terrains de stationnement situés derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, de même que pour le transport de la neige au site de neige usée. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Maltais. Point 6.1.2, règlement 2021-06, autorisant une dépense et un emprunt de 5 456 148 $
pour la réfection des rues Saint-Jean-l'Évêque et d'une partie de l'avenue Garnier et pour l'aménagement de la place Benjamin-Alexander Scott. Libération de la retenue spéciale de 21 382 et 2 taxes en su. Autorisation de paiement. Monsieur Oui, Martel. considérant que les travaux mineurs qui restaient à parfaire en 2023 dans le cadre du règlement 2021-06, modifiant le règlement numéro 2021-16, ont été dûment complétés par la Société des excavations G. Larouche Incorporée et que par conséquent, il a eu lieu à procéder à la libération de la retenue spéciale qui avait été appliquée par la Ville. Par conséquent, il a proposé que sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à la libération de la retenue spéciale de 0,05 %, ce qui représente la libération d'une somme de 21 382 et 2 sous, taxes étant sues, en date du 26 septembre 2023, soit après la réalisation des travaux restants et qui faisaient l'objet d'une retenue spéciale. Le pourcentage d'avantage des travaux est à 100 %. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Martel. Point 6.1.3, règlement 2022-10 décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 455 pour l'aménagement de la place de la mairie. Acceptation de l'avis de changement AC-004 au montant de 15 024 et 37 taxes en su et du décompte progressif numéro 6, 37 949 et 80 taxes en su. Autorisation de paiement. M. Martel. Il est proposé sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de l'avis de changement AC-004 concernant divers changements durant les travaux en chantier et qui représente la somme de 15 024 et 37 sous. Procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 4 présenté par la Société Construction Unibec Incorporée au montant de 37 949 et 80. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 %, soit 4 216 et 64 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2022-10 et autorise le paiement pour la somme en date du 31 septembre 2023, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 6, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 99,5 %. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Maltais. Règlement 6.1.4, règlement 2022-10 décrétant une dépense de 1 222 455 et un emprunt de 779 000 pour l'aménagement de la place de la mairie. Acceptation provisoire des travaux, autorisation de libérer la retenue de 10 % en échange d'un cautionnement d'entretien de 5 %. M. Martel. Il est proposé, sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, de procéder à l'acceptation provisoire des travaux en date du 10 octobre 2023 et autorise le chargé de projet à l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le certificat d'acceptation provisoire des travaux en date du 10 octobre 2023, procède à la libération de retenue de 10 %, soit 87 035 et 63 sous. Les taxes sont en su, appliquées sur le paiement de chacun des déboursés progressifs en échange d'un cautionnement d'entretien d'une durée d'1 an suivant la réception provisoire et d'une valeur de 5 % et l'ensemble du contrat et autorise le paiement de la somme susdite. J'en fais la proposition. Merci, M. Maltais. Point 6.1.5, règlement 2022-15 autorisant une dépense et un emprunt de 1 416 057 pour la réfection d'une partie de la rue Scott sur une longueur de 275 mètres à partir de l'avenue Roberval. Acceptation du décompte progressif numéro 4, 54 215 et 63 taxes en su. Acceptation provisoire des travaux. Acceptation d'un décompte numéro 5 correspondant à la libération de la moitié de la retenue de 10 % de 54 008 et 61 taxes en su. Autorisation de paiement. M. Martel. Il est proposé que sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie,
de procéder à l'acceptation du décompte numéro 4 présenté par la Société 93 41 47 46 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Excavation Pied-Quagami au montant de 54 215,63 Les taxes sont en su relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2022-15, procéder à l'acceptation provisoire des travaux et autorise le directeur des services et des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation provisoire des travaux en date du 28 septembre 2023. Procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 5 correspondant à la libération de la moitié de la retenue de 10 qui fut appliquée lors du paiement de chacun des déboursés progressifs, incluant le déboursé progressif numéro 4, ce qui représente une libération d'une somme de 54 008,61 Les taxes sont en su en date du 4 octobre 2023, soit après la réalisation des travaux, l'objet de décompte progressif numéro 4, le pourcentage des travaux est d'environ 99 J'en fais la proposition. Merci, M. Maltais. Point 6.1.6, règlement 2023-20 de type parapluie, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 879 882 pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure, autorisation d'exécution des travaux. M. Maltais. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement 2023-20 pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure. Et j'en fais la proposition. Merci, M. Maltais. 6.1.7, octroi d'un contrat de gré à gré d'un mandat de service professionnel d'ingénierie en structure, référence APPS 2023-136, projet d'affichage. M. Maltais. Entendu la volonté affirmée du conseil municipal de la Ville de Roberval, entendu qu'il sera nécessaire de retenir les services de la firme Saga Consultant Incorporé afin de réaliser certaines activités en lien avec la réalisation de ces projets. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval octroie de gré à gré à la firme Saga Consultant Incorporé le mandat de service professionnel et d'ingénierie en structure et génie civil en lien avec le projet d'affichage. Ce mandat, au montant de 52 175, les taxes sont en su, comprend la réalisation des études préparatoires, la préparation des plans et devis, les services durant la construction. Autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de dépenses de règlement d'emprunt numéro 2023-18. Autorise le directeur des services et des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville les documents jugés nécessaires et utiles pour donner effet à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Maltais. Point 6.2, urbanisme. 6.2.1, décision sur la demande de PIIA. M. Jean-Marie Aldi-Germain, propriété située au 66-68 avenue Saint-Angèle, lot 3 998 654 au cadastre du Québec. Mme Claudie Laroche. Oui, merci. Donc, attendu que M. Aldi-Germain désire procéder à la démolition de sa résidence et que l'immeuble du requérant se retrouve à l'intérieur de la zone PIA 1 centre-ville. Et par ce fait, donc, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de permis de démolition. Attendu qu'il y a eu un rapport d'inspection qui a été réalisé par la société 2733-0901 Québec Inc., donc Construction Tanguay Bonneau, et que la conclusion du rapport est à l'effet que la propriété doit être démolie, considérant l'état de détérioration avancée de la résidence et que cet état de détérioration met en péril la santé et la sécurité de ses occupants. Attendu que le projet de démolition est assujetti aux mesures transitoires portant sur les avis de démolition prévus à la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et autres dispositions législatives, nécessitant la transmission d'un avis d'intention au ministère de la Culture et des Communications. Par conséquent, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte le PIA concernant cette démolition
conditionnellement à ce que le terrain soit nivelé et tourbé conformément au règlement de construction et que celui-ci soit entretenu par la suite et ordonne au service d'urbanisme de transmettre au ministère de la Culture et des Communications l'avis d'intention et finalement autorise le service d'urbanisme à émettre le permis de démolition après réception de l'acceptation du ministère. C'est la proposition. Merci, Mme Laroche. Point 6.2.2, décision sur la demande de dérogation mineur 2023-17, propriété située au 2100 boulevard Horace J. Beamer, lot 3 996 820 au cadastre du Québec. Mme Laroche. C'est donc attendu que les propriétaires de la dite résidence désirent agrandir en procédant à la construction d'un garage intégré. La demande consiste donc à permettre la construction d'un garage intégré à une distance de 2 mètres de la limite de propriété latérale droite au lieu de 3 mètres et de permettre la construction d'un agrandissement de la résidence à une distance de 1,1 mètre et de 2 mètres de la limite de propriété latérale au lieu de 3. Attendu que la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme et qu'un avis public a valablement été donné en conformité à la loi. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle concernant cette dérogation mineure? Mme Laroche. Donc, comme aucun commentaire ni favorable ni défavorable n'a été fait, il est donc recommandé, sur recommandation, que le Conseil accepte cette proposition. Merci, Mme Laroche. 6.2.3, décision sur la demande de dérogation mineure 2023-18, propriété située au 49 rue Olivier-Guimont, lot 5 721 991 au cadastre du Québec. Mme Laroche. Merci. Donc, attendu que les propriétaires désirent agrandir l'accès de leur propriété, la demande consiste à permettre l'agrandissement de l'accès à la voie de circulation à 7,55 mètres, soit une largeur de 1,55 mètres au-delà du maximum autorisé, qui est de 6 mètres. Attendu la recommandation favorable du CCU, qu'un avis public a valablement été donné et qu'à la suite de l'invitation. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des commentaires à donner sur cette dérogation mineure? Non? Comme personne n'émet de commentaires ni favorables ni défavorables, donc le Conseil procède à accorder à l'égard de cette dérogation mineure. C'est d'abord une proposition. Merci, Mme Laroche. Point 6.2.4, décision sur la demande de dérogation mineure 2023-19, propriété située au 55 rue Olivier-Guimont, lot 5 721 992 au cadastre du Québec. Mme Laroche. Donc, la demande consiste en la même chose. Donc, le propriétaire désire agrandir son accès. Donc, la demande demande l'agrandissement de l'accès à la voie de circulation à 7,95 mètres, soit une largeur de 1,95 au-delà du maximum qui est de 6 mètres. Et donc, étant attendu la recommandation favorable du CCU, qu'un avis public a valablement été donné et qu'à la suite de l'invitation faite. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des commentaires concernant cette dérogation mineure? Mme Laroche. Donc, toujours aucun commentaire. Donc, le Conseil municipal accorde cette dérogation mineure. Donc, c'est une proposition. Point 6.2.5, décision sur la demande de dérogation mineure 2023-20, propriété située au 493 avenue Bergeron, lot 3 998 946 au cadastre du Québec. Mme Laroche. Merci. Donc, attendu que la propriétaire a déjà antérieurement présenté une demande de dérogation mineure afin d'agrandir le bâtiment accessoire attenant à son bâtiment principal. La demande consiste à permettre l'agrandissement du bâtiment accessoire à une distance de 1 mètre de la limite de propriété latérale droite au lieu de 1,5 mètre, attendu la recommandation favorable du CCU, qu'un avis public a valablement été donné et qu'à la suite de l'invitation faite. Est-ce qu'il y a des commentaires concernant cette dérogation mineure? Mme Laroche. Donc, le Conseil municipal accorde cette dérogation mineure. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Point 6.3, hygiène du milieu. 6.3.1, soumission APP 2023-04 sur invitation. Achat d'une camionnette électrique avec échange. M. Germain Matet. Oui. Considérant l'appel d'offres sur invitation présentée à 6 fournisseurs, considérant qu'un seul fournisseur a déposé une soumissionnaire LG Automobile Limitée faisant affaire sous le nom de Jean Dumont Ford de Roberval,
camionnettes électriques, 72 367,50 $. Le véhicule en échange, c'est 1500 $ pour un total de 70 867,50 $. Considérant qu'une subvention fédérale de 5 000 $ est applicable directement par la concessionnaire sur le montant, considérant que le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et de l'assistance trésorière en date du 13 octobre 2023, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la soumission de LG Automobile Limitée faisant affaire sous le nom de Jean Dumas Ford de Roberval pour un montant de 70 867,50 $. Les taxes sont en su. Le contrat pour l'achat d'une camionnette électrique avec un véhicule d'échange, moins la subvention fédérale de 5 000 $, ce qui représente une somme de 76 479,91 $. Les taxes sont incluses. De plus, le Conseil autorise l'installation d'accessoires de signalisation et de lettrage sur le véhicule par un autre fournisseur jusqu'à concurrence d'un montant de 4 000 $. Les taxes sont en su. J'en fais la proposition. Merci, M. Maltais. 6.3.2, octroi de gré à gré le contrat pour la fourniture et l'installation d'une borne électrique destinée à l'usine de filtration, référence APPS 2023-138, M. Maltais. Attendu que la Ville procède à l'achat d'une camionnette électrique, attendu que le projet d'installation d'une borne électrique à l'usine de filtration est une immobilisation distincte, attendu que le projet d'installation de la borne électrique est admissible à une demande de subvention de l'ordre de 50 %, attendu qu'il s'avère nécessaire d'augmenter la puissance d'un transformateur de l'usine de filtration, attendu la recommandation du chargé de projet de l'ingénierie. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société électrique incorporée le contrat pour la fourniture d'une borne électrique destinée au bâtiment de l'usine de filtration pour un montant de 10 720 $. Les taxes sont en su, incluant les accessoires connexes. Les frais d'installation de la dite borne étant en su, autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer, jusqu'à concurrence d'une somme de 17 000 $. Les taxes sont en su pour effectuer le paiement des dépenses liées à la réalisation de ce projet. Je vais en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Maltais. Point 7, niveau de vie. 7.1, développement économique. 7.1.1, annulation de la résolution 2023-448, aide financière accordée à la société Enseigne 2 Pro Incorporée, volet expansion et relève, au chapitre 2, référence au règlement 2018-22. M. Gaston Langevin. Oui, lors de la séance ordinaire tenue le 2 octobre dernier, le conseil municipal a procédé à l'adoption de la résolution 2023-448, au terme de laquelle il a autorisé le versement d'une aide financière au montant de 10 000 $ à la société Enseigne 2 Pro Incorporée, dans le cadre du volet expansion et relève, section 3, chapitre 2 du règlement. Attendu que l'entreprise qui devait se porter acquéreur des actions de la société a récemment informé la Ville qu'elle ne donnerait pas suite à la transaction qui devait avoir lieu. Attendu qu'en considération des récents développements, il y a donc lieu de procéder à l'annulation de la résolution adoptée le 2 octobre dernier, que le conseil municipal annule à toute fin que de droit la résolution 2023-448 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2023. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire suppléant. Merci beaucoup, M. Langevin. Alors, point 7.2, tourisme, il n'y a pas de point. Point 8, correspondance, Maître Bouchard. Oui, ça sera bref. Une correspondance en provenance de la présidente du club de pétanque La Boule du Lac, qui remercie les membres du conseil, là, ainsi que le directeur du service des loisirs, pour travailler avec eux, là, pour le travail que vous avez fait pour leur assurer une saison 2023-2024 en les relocalisant
dans un aménagement temporaire. Donc, également, une correspondance en provenance de la Régie des alcools, des courses et des jeux, nous informant d'une demande pour un permis industriel de brasseur incluant la vente pour consommation sur place dans une pièce et sur terrasse. Le nom du demandeur étant Distillerie Beamer incorporée au 55 boulevard de Lens à Roberval. C'est tout ce que j'ai au niveau de la correspondance. Merci beaucoup, Maître Bouchard. Nous sommes maintenant au dossier des élus. Au point 9, 9.1, motion de félicitations à M. Germain Martel. Madame Laroche. Merci. Donc, le Conseil désire transmettre ses félicitations au grand chevalier, M. Germain Martel, pour la médaille de lieutenant-gouverneur de l'honorable J. Michel Doyon, qui lui a été récemment décernée en raison de ses nombreux engagements et implications comme bénévole auprès de la population, notamment auprès des chevaliers de colon du Conseil 2442 de Roberval, de l'Association québécoise des retraités du secteur public et parapublic, du Club de VTT, les Amis du Lac et de l'Association Chasse et Pêche de Roberval. Félicitations. Merci beaucoup, Mme Laroche. Point 9.2, motion de félicitations aux organisateurs de la Grande Marche du défi Pierre Lavoie. Mme Nicole Bilodeau. Alors oui, motion de félicitations qui est donnée, que le Conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations aux organisateurs de la Grande Marche du défi Pierre Lavoie, tenue le 14 octobre dernier à Roberval. Merci beaucoup. Alors, 9.3, motion de félicitations aux organisateurs et aux participations des marches de la Persévérance. Encore une fois, Mme Bilodeau. Alors oui, donc c'est des félicitations aux organisateurs des marches de la Persévérance, dont M. William Laroche et M. Gaston Langevin, ainsi qu'à l'ensemble des pompiers du service de sécurité incendie de Roberval qui ont participé à l'activité. Merci beaucoup. En 9.4, troupe de théâtre Micmac, campagne de financement. Mme Bilodeau. Donc, il est proposé que les conseillers et conseillères, que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à la troupe de théâtre Micmac une somme de 500 $ à titre de partenaire masque bronze dans le cadre de la campagne de financement 2023. Donc, c'est une proposition, M. Pascal. Merci beaucoup, Mme Bilodeau. Alors, point 9.5, concernant l'Halloween à la ville de Roberval. Encore une fois, Mme Nicole Bilodeau. Alors oui, l'Halloween demain soir, donc c'est une invitation à toute la population de 0 à 125 ans. Donc le boulevard Saint-Joseph va être barré à partir de 5h30, c'est-à-dire de la rue Garnier jusqu'à la rue Saint-Angèle. Donc les commerces vont se préparer pour la distribution des bonbons qui va commencer à 18h. Donc je répète, on barre les rues à 17h30 sur le boulevard Saint-Joseph et la distribution commence à 18h. Il y a toutes sortes d'activités aussi en avant de l'école Notre-Dame, au Jardin des Ursulines. Donc, la plupart des commerces participent à l'activité. Donc, je joins toute l'équipe du conseil ainsi que les employés à venir nous trouver en avant de la mairie. Nous allons bien sûr être capables d'être connus. Donc, Louis. Merci beaucoup, Mme Bilodeau. Bien sûr, ne manquez pas cette activité. Nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bien. Alors, nous sommes rendus au lever de la séance, mais auparavant, simplement vous dire que c'est Pascal Gagnon. Je suis en remplacement du maire, M. Serge Bergeron. Et on vous invite bien sûr de suivre les informations qui sont disponibles sur le site web de la ville de Roberval et dans les différents médias qui sont ici à Roberval. Et on vous souhaite une belle soirée, une belle fin de journée, dépendamment de l'heure où vous l'écoutez. Merci. Au revoir. Levé de la séance. J'attendais avec impatience. Oui. Oui, monsieur. Merci beaucoup, Mme Laroche. Et à la prochaine.